1er avril, on fait des blagues. Mais pourquoi? Il y a deux raisons très intéressantes. Bon, la première, historiquement, Charles IX, attends, j'ai noté, voilà, Charles IX, au XVIe siècle, en fait, il a fait une grosse blague, c'est qu'il a déplacé le début de l'année, qui était le 1er avril, il l'a déplacé au 1er janvier. Et les gens, eh bien, ils ont continué à fêter la nouvelle année, le 1er avril, pendant un moment, et c'était l'occasion de faire des blagues. Voilà, mais il y a une autre origine qui est beaucoup plus probable et qui va nous intéresser directement, c'est que le 1er avril, eh bien, ça symbolise aussi la fin de l'hiver. Et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, comment fêter le printemps, eh bien, c'est une autre manière de fêter le printemps, dans la joie, la bonne humeur. Donc vraiment, si vous avez des enfants, perpétuez cette tradition mais en y ajoutant du sens. Ok, on fait des blagues pourquoi? Alors on fait des blagues pour faire des blagues, pour se marrer, mais aussi on fait des blagues pour se rappeler, pour célébrer cette nouvelle saison, ce renouveau. Et si vous n'avez pas eu le temps de fêter l'équinoxe de printemps, en fait c'est pas grave, on n'est pas à quelques jours près. Regardez dans la vidéo précédente que je vous propose une manière de vous connecter à la nature en fêtant le renouveau, en fêtant la fête du trèfle, la fête de la chance. Voilà, c'est important de reprendre contact avec la nature, avec le rythme des saisons. Là, je ne sais pas si on entend, il y a les oiseaux qui chantent, etc. Vous reconnecter à la nature, c'est le meilleur moyen de redonner un sens à votre vie, de comprendre ce qui se passe, d'être connecté, d'être en lien. Et quand on est en lien avec la nature, quand on est ancré dans notre réalité, eh bien, on s'approprie des choses un peu différentes. On n'est plus juste dans le mental, ok, il y a le mental, c'est bien, ok, on a besoin du mental pour la performance, etc. Mais on a aussi besoin de remplir notre intérieur. Il y a notre extérieur. L'extérieur, c'est tout ce qu'on possède, toutes nos possessions, toutes nos compétences, nos facultés, etc. Et puis notre intérieur, il y a toute notre vie intérieure. Et on a besoin, encore plus que tout le temps, qu'à toute époque, on a besoin de se remplir de l'intérieur, de se reconnecter à l'énergie, par la méditation, par exemple, mais de se connecter aussi aux énergies qui nous entourent, aux énergies naturelles, aux énergies de l'herbe, des végétaux, des minéraux, et se rappeler qu'on n'est pas juste un corps. On a un corps, ok, et ça, on s'en préoccupe déjà beaucoup, mais aussi on a quelque chose à l'intérieur. Et cette chose qui est à l'intérieur, c'est celle qui nous anime, c'est la flamme. Et il est temps que tu rallumes cette flamme. Et en rallumant cette flamme, tu remets du sens, tu remets de la joie. Et si tu es un peu perdu, un peu zombifié, va faire un tour dans la nature, va faire des blagues avec tes enfants, avec tes amis, et voilà, et reconnecte-toi, juste balade-toi sans cette énergie de renouveau. Et peut-être que c'est aussi pour toi l'occasion de remettre du nouveau dans ta vie. Je te dis à très bientôt, petite merveille. Ciao, à plus.